Salut, c'est Claudia de Montréal Presse. On se retrouve pour une première entrevue et j'ai décidé que ça allait être avec Alain Tremblay. Alain Tremblay est un auteur, compositeur, interprète qui présente tout juste son premier album au public. Je trouvais que c'était un univers assez franc, réconfortant. C'est un homme qui semble avoir beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience. Donc j'ai décidé de le rencontrer de façon virtuelle pour comprendre un peu l'univers derrière le chanteur, l'univers derrière l'homme, l'humain. J'espère que je vais vous faire découvrir quelqu'un que vous ne connaissiez pas ou le faire redécouvrir peut-être sous une autre facette, mieux comprendre l'artiste qu'il est également. Bon visionnement! Abandonne-toi à moi. Laisse-moi faire de tes journées. De vérité en vérité, abandonne-moi à toi. Laisse-moi faire en prenant ta main. Ton parcours musical, parce que Oui, je sais que c'est pas ton métier premier dans la vie de tous les jours. exact. Comment ça a commencé, puis où ça a commencé aussi? Mhm. J'ai commencé jeune à composer, à écrire des textes pour moi-même, pas pour personne d'autre. Puis ensuite de ça, j'ai réussi avec le temps à apprivoiser la guitare. Puis finalement, avec le temps, j'ai mixé ça ensemble. Fait que j'accompagnais souvent des amis sur scène, mais tout en composant parallèlement mes propres chansons. Puis éventuellement, ben, ça a pris beaucoup de temps, je l'avoue, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Peu importe le temps que ça prend, je pense que quand on sent qu'on a quelque chose à dire d'intéressant, je crois, ben, j'étais prêt à me lancer. Tu dis que ça a pris du temps. Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas envie de ça à ce moment-là ou si tu avais des craintes ou tu peut-être pas complètement assumé en tant qu'artiste, peut-être? Oui, c'est un peu un mélange de tout ça. Il y a plein de mauvaises raisons, comme je dis tout le temps. Oui, il y a des craintes. Oui, peut-être que je n'assumais pas nécessairement mon côté artistique. Je le faisais en cachette. C'était comme un rêve, donc je voulais pas que ça soit brisé d'une façon ou d'une autre. Fait que je restais un peu dans l'anonymat tout en faisant les chansons des autres. J'ai fait ça pendant longtemps, les chansons des autres. Et finalement, c'est drôle parce que c'est assez bizarre parce que je voulais absolument, quand je faisais les chansons des autres, je voulais que ça soit le plus près possible de la réalité de ce que eux livraient. Puis quand j'ai commencé à faire mes propres chansons sur les scènes, là, je prenais les chansons que je faisais presque pareil à OK, on va vaguer dans tout ça, puis je vais amener ma propre sauce à moi. Puis la réceptivité était bonne, fait que ça m'a encouragé. Je pense qu'avec le temps, j'ai pris aussi de l'assurance. J'avais moins d'inquiétude, puis je me suis entouré je me suis entouré de gens qui travaillaient tellement bien là, que ça a bien été pour l'album. Puis justement, toi, tu es auteur, compositeur, interprète. Mhm. Fait que de quoi tu t'inspires principalement pour les chansons? Parce que moi, j'ai l'impression que de toutes tes chansons, j'ai écouté l'album au complet, puis de toutes tes chansons, il y a un fil conducteur de ma perception, puis c'est Mhm. l'expérience. Le Oui, vécu. oui, Beaucoup, 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 beaucoup. oui. Fait qu'il doit y avoir des situations, des événements qui viennent qu'à donner l'inspiration pour certaines chansons. Oui, ben c'est un peu ça, hein. C'est assez autobiographique, l'album. C'est des choses que j'ai vécues ou que des gens très proches de moi ont vécues. Donc, j'ai côtoyé l'émotion. Puis, étant donné que j'avais quand même de l'expérience dans les textes, euh, j'essayais de mettre en parole ce que les gens ressentaient parce que il y en a qui sont tellement, il y a des gens qui sont tellement imprégnés de cette émotion-là, que ce soit positive ou négative, qui ont de la misère à l'exprimer. Fait que des fois, en écoutant les gens, mes amis autour de moi, tout ça, ça m'a donné l'idée d'écrire des textes. Mais la majeure partie des chansons, je les ai vécues. Donc, c'est pour ça que bon, ça a un avantage de vieillir, c'est qu'on on vit plusieurs choses. Puis, il y a des hauts, des bas. Donc, l'amour, l'amitié, ainsi de suite, la souffrance, c'est des choses que j'ai vécues avec le temps. Il y a 3 chansons en particulier qui m'ont peut-être un peu plus, Mhm. interpellée ou sonné une cloche. En premier, en commençant par Le Sablier, que j'ai Ouais. trouvé ça beau.
J'ai trouvé ça quand même touchant, bouleversant, limite un peu lourd, mais il y avait quelque chose derrière Ouais, ça. Puis, ouais. corrige-moi si je me trompe, j'y vois un peu de mémoire dans les paroles. Me semble que le temps ne m'a laissé qu'un sablier cassé. Mhm. Heu, Qu'est-ce qui peut arriver dans une vie pour qu'on vienne à mettre ces paroles-là par écrit, puis qu'ils veulent vraiment dire quelque chose? Ben, c'est une bonne question. C'est que souvent, on s'accroche un peu au passé, puis on a de la misère à se détacher de certains événements. Ce qui fait en sorte qu'on se ramasse quelques années plus tard avec un peu le même travail qu'on a à faire sur soi-même. Puis, sauf que là, on a l'impression que le temps s'écoule vraiment trop vite. Donc, l'image du sablier cassé, c'était ça, c'était ce temps-là qui s'écoule tellement rapidement, puis tellement de temps et de, de sentiments de toutes sortes qui sont reliés à certaines situations, qui ont fait en sorte que tout ce parcours-là n'a pas été réglé. On se ramasse à entre 40, 50 ans, puis on se dit, OK, à un moment donné, il faut que ça arrête, là. Donc, cette chanson-là, oui, c'est une chanson qui est très libératrice parce que j'ai, moi, personnellement, réussi à mettre les mots sur mes émotions. Puis c'est comme un premier pas, hein. C'est comme, des fois, on touche le fond, on a dit, on touche le fond du baril, et puis après ça, on remonte, on peut juste remonter. Ben moi, quand ça va bien ou ça va mal, l'émotion que je ressens, j'ai besoin de la mettre en musique. Donc, ça a donné le sablier dans ce contexte-là. Mais oui, c'est vrai que c'est une chanson en même temps peut-être un peu lourde, mais qui a aussi de l'espoir, qui a une touche de même, mettons, si je pourrais m'exprimer comme ça. Ben, lourd un peu, mais poétique. Tu sais, c'est Ouais, bien c'est ça. dit, c'est bien formulé, fait que c'est pas trop pesant, ça le message, il passe bien. Ouais, On comprend ce qu'il y a à comprendre. ouais, exact, c'est ça. Ouais, il y avait aussi la chanson, Ton départ, Oui, que ça aussi, c'était un petit peu dans une vibe un peu, tourmentée, un peu bouleversante qui porte un peu sur, le vide laissé, par le départ de quelqu'un, par le suicide, oui, qui est quand même assez, touché comme sujet, que des fois ça peut ramener, ouais, toutes sortes d'émotions. Tu disais tantôt que c'est des choses des fois qui arrivent à tes proches ou à toi qui t'inspirent tes chansons. Ça, est-ce que c'est un vide que toi tu as dû ressentir ou est-ce que c'est quelque chose que tu ressens encore aujourd'hui ou? c'est pas, ça n'a pas été vécu personnellement, mais il y a toujours des gens autour de nous qui ont à souffrir de ce vide-là, qu'on connaît, peu importe si c'est de proche ou de loin. Donc, moi, c'est mon cas. C'est que je connais vraiment quelqu'un plusieurs personnes qui ont perdu un être cher par le suicide. Encore là, c'est touché parce que je veux pas m'accaparer les sentiments de ces gens-là parce que je l'ai pas nécessairement vécu d'assez proche pour avoir l'impression d'avoir, entre guillemets, le droit de m'accaparer leur souffrance, mais j'ai essayé de me mettre dans leur peau. Puis je crois que cette chanson-là, pour l'avoir fait quelques fois sur scène, les gens venaient me voir après et me disaient ah, j'ai vraiment enfin les mots justes. Et ça, pour moi, ben, c'est magnifique. Là. Si ça peut apaiser un peu leur souffrance puis leur tourment, ben, ma job est faite dans le sens que ça leur fait du bien puis c'est parfait. Ouais, de réussir à mettre, sur papier, en mots, en chansons, ce que des milliers de personnes peuvent ressentir, surtout dans une émotion qui est peut-être pas aussi positive qu'on a l'habitude d'entendre ou de vivre, ben, j'imagine que Ouais, oui, ça doit être ouais, assez ouais. particulier, Exact, exact. C'est particulier. C'est une chanson qui est pas facile à interpréter non plus. j'imagine. Parce que on voit, quand on est sur scène, on voit la réaction des gens, puis on est capable de regarder qui peut avoir, entre guillemets, souffert d'un tel départ. Tu sais. Fait Oui. qu'il y a des gens qui pleurent, il y a des gens fait que c'est difficile. J'essaie avec le temps de ne pas regarder personne, ça règle le cas. Mais au moins ça garde ça authentique, tu sais, à chaque fois, ça devient pas redondant, ça devient pas, Non. il y a un petit côté particulier à chaque fois vu on va chercher les gens. Ouais, ouais. C'est carrément ça. L'album est fait comme ça aussi. Il y a Oui. des messages dans chacune des chansons. Là.
Puis pour moi, c'est important parce que je pense que le texte d'une chanson, c'est son âme, c'est ça. C'est important qu'il y ait des messages dans chacune des chansons. Ben oui, vraiment, puis on le sent dans chacune des chansons. Chacune des chansons, on le sent qu'il y a une histoire, il y a quelque chose qui est raconté. Puis je Ouais, pense que peu importe t'es qui, t'es où, tu vis quoi, il y a au moins une chanson sur laquelle tu peux peut-être te raccrocher, puis il y a quelque chose que tu as vécu qui va aller te chercher puis qui va aller te parler, tu sais. ouais, exact. Le drôle, c'est que, bon, moi, je viens de Low-Coude, puis Mhm. j'ai beaucoup d'amis, tu sais, puis que je suis capable d'avoir beaucoup de feedback, puis moi, ce que j'aime, c'est de voir, mettons, c'est telle chanson qui lui a fait du bien. Tu sais, ça me fait imaginer un peu comment ces gens-là sont ressentis par certains moments. Tu sais. Fait que ça fait connaître nos amis de façon différente aussi. Fait que j'imagine que avec l'amplitude que ça peut prendre, ben, je vais avoir plus de feedback comme ça. Il y avait la chanson aussi Le Bonheur Ouais, que j'ai eu l'impression que celle-là, c'était peut-être un peu un wake-up call sur toutes les subtilités du quotidien dans lesquelles on peut trouver justement le bonheur. ouais. Puis c'est comme ça que je l'ai perçu. Puis, aujourd'hui, toi, dans ta vie, où ce que tu es, est-ce que tu dirais que dans toutes les subtilités, tu as réussi à le trouver, ce bonheur-là? Oui, oui, j'ai réussi à le trouver. Ou c'est lui qui a fini par me trouver, un des deux, mais, mais oui, je me sens plus à ma place, plus sur mon X, plus serein. J'ai fait comme la paix avec le passé. Mmh. Puis j'ouvre mes bras grands ouverts à l'avenir, ce qui n'a pas toujours été le cas. Par contre, le bonheur, pour moi, se définit pas dans des choses qui sont extraordinaires. Mmh. Bien souvent, c'est pour ça que je dis, des fois, le regard, pouvoir serrer quelqu'un dans ses bras, pouvoir l'embrasser, pouvoir lui dire je t'aime, que ce soit en amitié, en amour ou peu importe, ben, c'est des petits bonheurs de la vie maintenant sur lesquels je m'accroche davantage qu'avant. Avant, j'étais toujours entre le passé et le futur, puis je savourais moins le temps présent. Maintenant, je peux dire que j'ai un présent, puis mon présent me plaît beaucoup. En faisant mes petites recherches, sur YouTube, j'ai trouvé d'anciennes compositions que tu avais faites, v'là plusieurs années. Entre Oui, autres, il y en a une qui m'a comme accrochée beaucoup plus, qui était Corps à corps, qui était ouais, comme super entraînante, un peu wild. Le son était comme complètement différent de qu'est-ce qu'on entend ouais, aujourd'hui sur ton album. ouais. Fait que ça me laissait un peu croire que tes compositions de l'époque étaient différentes. J'imagine que parce que tu étais dans un vibe aussi, différent. Est-ce qu'il y a eu quelque chose à un moment donné qui a comme été vraiment déclencheur entre l'artiste que tu étais un peu à l'époque puis l'artiste que tu es devenu aujourd'hui? Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est aussi l'évolution de ce que j'ai découvert de moi-même avec le temps. Euh, Au début, la problématique, ben, pas la problématique, mais la beauté de faire en même temps les chansons des autres, puis de se les approprier à sa façon, c'est que maintenant, on oublie qui on est en musique. On a de la misère on vague dans un éventail qui est vraiment large. Puis, à un moment donné, on finit par se poser la question, ben, moi, qui je suis dans tout ça, quelle essence que j'ai, de quelle façon, moi, je pourrais être heureux de livrer ce que j'ai à livrer. Puis, ça marche avec essai-erreur ou ça marche avec certaines périodes de la vie dans lesquelles il y a un 4-5 ans, bon, t'es plus festif, t'es plus joyeux, t'es plus. Je pense que tous les artistes vivent ça. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas nécessairement trouvé sa voie finalement. Quand on n'a pas trouvé sa voie, ben on dévie un peu. Mais j'aime ça encore ce style de musique-là, un peu plus rythmé, un peu plus. J'aime beaucoup ça, mais on s'est concentré dans cette vibe-là pour l'album parce que euh, c'était elle qui me caractérisait le mieux. C'est celle-là qui te parlait le plus à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est plus folk, c'est du folk rock, mais je peux aller aussi dans le rock, mais tu sais, c'est ça.
Ça me définit plus le style d'album que les chansons que je faisais il y a une dizaine d'années. Oui, ben, il y avait comme une bonne différence. Ouais, il y avait quand même une bonne différence. Je dirais que je pourrais peut-être élargir un peu la sonorité, mais en même temps, je me sens bien dans Oui. ce que j'ai fait, dans ce que je fais là. Parce que j'ai vécu, j'avais beaucoup d'expérience de scène quand même, Mhm. mais en studio, j'avais pas vraiment je n'avais pas vraiment d'expérience là-dedans. Puis j'ai vu le travail que ça prenait. Tu sais, la musique, dans le fond, moi, j'ai dit aux gars qui ont travaillé avec moi sur l'album, ben, allez-y, créez par rapport à mon texte, puis je vais vous dire si j'aime ça ou j'aime pas ça. T'sais. Puis il y avait mon ami Fred Boudreau, qui était le Mhm. réalisateur de l'album, qui lui, ben, c'était comme un peu le chef d'orchestre de tout ça. C'était lui qui disait non, on va pas là avec Alain, oui, on y va, non, on y va pas. Donc, on a ensemble travaillé dans cet univers-là. J'aime beaucoup la guitare électrique, j'aime beaucoup les mélodies langoureuses un peu, j'aime beaucoup. Mais tout est rattaché au texte. Chaque chanson qui a été travaillée a été rattachée à un texte, à sa valeur, à ce que ça voulait dire. Et on a travaillé l'univers musical en fonction des textes. Oui, ben justement, tu as collaboré avec des amis pour faire ton album. Ça a dû aider justement, comme tu dis, qu'il a pu reconnaître certains Ah aspects oui, ouais, qui te collaient plus à la peau que d'autres. C'est ouais, comment de travailler justement avec des amis, parce que justement, il y a Frédéric qui a collaboré, puis il y a Geneviève aussi, Geneviève Jodoin, qui a ouais. collaboré aussi à l'album. C'est comment de travailler avec ses amis pour une expérience comme ça, un premier album? Ben, c'est rassurant. En premier lieu, c'est rassurant. Mhm. Euh, J'avais une confiance aveugle en eux. Des fois, des fois c'est bizarre parce que surtout avec Frédéric, euh, on échangeait beaucoup. On se disait non, lui disait oui, on s'en va là, tu vas voir, mais que ça soit fini. Donc, l'expérience studio a fait en sorte qu'au bout de la ligne, le résultat final, je l'ai aimé. Mais chacune des étapes, des fois, j'étais là, oh non, on s'en va là, c'est comment ça marche. C'est tellement différent que sur une scène qu'à un moment donné, tu lâches prise et tu dis, OK, bon, on va faire ce qu'on a à faire, puis on verra à la fin si j'aime ça ou j'aime pas ça, puis le résultat final, ben, je l'adorais. Donc, Finalement, ça marche. ouais, finalement, ça marche. Fait que, il faut apprendre aussi à faire confiance aux autres, aux gens qui sont autour de toi, à leurs talents, à leurs attitudes particulières, à ce qu'ils sont capables d'apporter à l'album, parce que c'est aussi important que les textes, c'est de la manière qui s'est véhiculé. Puis je pense ils ont fait un merveilleux travail. Même la conception de la pochette de l'album, c'est une amie qui l'a faite, Caroline Penneau, la photographe. C'était un gros party de famille. C'est important pour moi. C'est important d'avoir du plaisir dans le processus aussi. Là. Mais merci beaucoup. Merci Ben, beaucoup merci à d'avoir toi. pris le temps. Merci de l'invitation. C'est vraiment Je gentil. suis vraiment contente d'avoir découvert ton univers. Je connaissais pas du tout avant. Puis là, je suis très contente de l'avoir découvert. Puis j'espère que ça va permettre à d'autres personnes de découvrir aussi. On le souhaite. Merci beaucoup.